Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre l'utilisation des régressions en hypnose. Tout d'abord, la définition. Une régression en hypnose est le fait de remonter le fil de souvenirs de plus en plus lointain de manière à constituer une chaîne qui permettra de revisiter le passé de la personne grâce à l'hypnose. C'est une chose très délicate à faire car il est aisé de fabriquer de faux souvenirs avec beaucoup de détails. Il fut un temps où bien des personnes, charlatantes ou simplement ignorantes, faisaient faire des régressions à leurs patients pour retrouver leur vie antérieure. Bien qu'il soit pour l'instant impossible scientifiquement de déterminer l'existence ou non d'une vie antérieure, il a été en revanche prouvé plus d'une fois et facilement qu'elle n'était pas prouvable par les régressions hypnotiques. Le test était simple. Une personne était mise en hypnose et retournait dans une vie antérieure. Il est d'ailleurs incroyable d'entendre le nombre de détails qu'elle est capable de donner sur cette époque. On pense aujourd'hui que le cerveau est capable d'avoir accès à énormément de choses apprises sans même le vouloir pour refabriquer ses souvenirs. Une fois dans cette vie antérieure, par exemple au Moyen-Âge, il lui était tout simplement demandé de quelle couleur était sa chambre ou son salon, ainsi que la disposition des pièces. Systématiquement, il y avait des couleurs à des endroits où on ne peignait pas les pièces, des pigments qui n'existaient pas à ce moment-là, ou des pièces qui n'avaient aucun lien avec l'époque. La vie antérieure est donc inconsultable par l'hypnose, mais elle est cependant très utile pour savoir les penchants, besoins et pulsions de l'inconscient d'une personne. Sur tous les patients que j'ai eus et qui ont quand même voulu essayer la consultation de leur vie antérieure par l'hypnose, j'ai pu ainsi rencontrer au moins 2000 Césars, mais jamais un seul balayeur. Il est cependant un domaine où les régressions sont extrêmement utiles, la consultation de votre propre vie. Elle est utilisée en partenariat avec la police pour par exemple refixer des détails d'un incident ou d'une scène de crime. En thérapie également, pour retrouver les causes d'un mot ou pour modifier ou même effacer un souvenir. Mais un des biais principaux des hypnopraticiens, c'est que nous ne regardons pas forcément la raison qui vous fait aller mal. Nous faisons en sorte que vous alliez mieux. Ainsi, si vous vous êtes fait violer et que vous l'avez oublié pour vous protéger, nous ne ferons pas de régression pour raviver le souvenir. Parce que, chouette, on saura pourquoi vous allez mal, et même bien plus mal qu'avant. Mais maintenant, on fait quoi ? Il est bien plus simple et efficace de régler vos problèmes que de déterrer toutes les raisons d'aller mal, que ce soit dans votre vie ou celle de vos ancêtres. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.